Ils ont quitté la prison centrale de Makala ce vendredi 8 janvier 2021. Il s'agit des Dikapen et les autres détenus. Autre titre, Félicien Koulou Tantoula est nommé comme nouveau directeur général de la DGRK par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Enfin, Anthony Fossi déclare que d'ici fin 2021, tout reviendra normal face au Covid-19. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé, Dikapen et les autres détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle ont quitté la prison centrale de Makala après une cérémonie présidée par le vice-ministre de la Justice ce vendredi 8 janvier 2021. Suivez. De l'état de droit. Je crois qu'en 2003, 2004 et 2005, j'étais parlementaire, on a voté l'amnistie pour libérer tous ceux qui ont été accusés à tort pour les procès de Kabila. Mais on n'a pas accepté, bien entendu, d'accorder cette amnistie. Donc maintenant qu'on a fait la mission sortie, gloire au président Tshisekedi. Merci beaucoup. Vous êtes venu ici en tant que politique ou en tant qu'ancien prisonnier? Non, mais de toute façon, ce sont des frères qui étaient en tant que plus ancien prisonnier et aussi quelqu'un qui a contribué à la libération. Pour remercier le chef de l'État. Quel sens donner à cet acte du chef de l'État aujourd'hui? C'est un acte de quelqu'un qui s'inscrit dans la logique de l'État de droit, de réhabiliter ceux qui ont souffert injustement. Toujours dans l'actualité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobilambaka, vient de nommer M. Félicien Koulou Tantoula comme le nouveau directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les boxeurs congolais Junior Ilunga Makabu a présenté le jeudi 7 janvier 2021 sa nouvelle ceinture au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Une journée des champions ce jeudi 7 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine. 4 boxeurs congolais de renommée internationale, dont notamment Ilunga Junior Makabu et 2 pugilistes de la boxe féminine ont eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Champion du monde de catégorie lourd, léger WBC, Golden Junior Makabu est venu présenter sa ceinture qu'il conserve après avoir battu par KO à la 7e reprise le Nigérian Olanre Waju Durodola. Il exprime sa satisfaction au sortir de ces échanges avec le chef de l'État qu'il reçoit pour la 2e fois à la Cité de l'Union africaine. Je dis d'abord merci
au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a reçus aujourd'hui avec mes collègues, je dis très bien avec mes frères et mes sœurs qui sont champions aujourd'hui. On était venus présenter nos ceintures. Nous avons fait la fierté de notre pays, nous avons relevé la nation. C'est pour cela qu'on est venu présenter nos mérites chez le chef. Sa vision et ce que nous sommes en train de faire marche ensemble avec tous nos frères que vous voyez. Malgré qu'on nous a aussi appelé en retard, je voudrais aussi souligner qu'il y a quelqu'un qui manque. Il est de cœur avec nous, Martin Bakolé, qui a aussi sa ceinture. Il est avec nous, qu'il ne pense pas qu'on l'a oublié. C'était l'emploi du temps du chef, mais il était content. Nous sommes de cœur. Ouais, il a combattu aussi, il est champion WBC international à Londres, il a battu le Russe. Et nous sommes contents, nous sommes fiers, c'est pour cela que nous bénissons l'Éternel, que ceux-là qui n'ont pas cette vision-là de pouvoir réussir, qui croient que le Congo ne peut pas aller de l'avant, ils se trompent. Un autre champion, c'est le boxeur Chama David, catégorie léger. Il est le seul qualifié pour les prochains Jeux olympiques en juillet prochain à Tokyo, au Japon, après l'avoir emporté à la phase de qualification à Dakar, au Sénégal. Sakobi Marcella et Yumba Thérèse, deux championnes congolaises. Elles ont aussi présenté leur ceinture au président de la République. Ces deux jeunes filles sont des demi-finalistes des Jeux de qualification de Dakar. Un motif de fierté manifesté par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyolo. Et aujourd'hui, au niveau de la WC, nous sommes champions du monde numéro 1 avec Junior Makabu. Et il y a Bakolé aussi sur le plan international continental, Bakolé, qui est aussi champion international du WC. Il y a aussi, comme vous venez de voir, au niveau de l'Afrique aussi, on a raflé presque 3 ceintures. Donc tout va bien, c'est du sérieux qu'on met dans le travail. C'est ainsi que l'occasion que je rappelle à tous les boxeurs de ne pas suivre tous ces gens qui sont en train de les induire en erreur avec des ceintures qui n'ont pas de nom, avec des ceci. C'est mieux de suivre notre voie de la fédération pour que nous puissions faire de bons champions. Et bientôt, comme on vient de vous le dire, on aura l'Académie Makabu ici. Nous venons de remporter, nous venons de gagner quelque chose de grand chez le chef de l'État pour l'Académie Fondation Makabu ici qui va accompagner la fédération pour encadrer les boxeurs dans notre République démocratique du Congo. Le combat organisé à Kinshasa le 19 décembre dernier a permis à Junior Ilunga Makabu de conserver sa ceinture obtenue lors de sa victoire le 31 janvier 2020 face au Polonais Michal Cieslak, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu soutenir le champion congolais. Dans un autre chapitre, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, a échangé avec l'équipe médicale et la commission santé de l'Assemblée nationale le jeudi 7 janvier 2021, suivant le député national Félix Kabange. Nous avons passé en revue la situation actuelle de la Covid-19 en République démocratique du Congo avec la deuxième vague et toutes les conséquences qui en découlent. Le président du bureau d'âge a tenu à ce que nous puissions réfléchir sur toutes les mesures qu'il a annoncées pour qu'elles soient mises en œuvre au niveau de l'Assemblée nationale, mais également qu'on puisse renforcer par d'autres mesures. Et il est aussi positif pour que nous puissions voir comment chaque député, chaque administratif de l'Assemblée nationale peut connaître son statut Covid. C'est justement dans son intention de pouvoir limiter la chaîne de propagation, la chaîne de transmission de la Covid-19 au sein de l'Assemblée nationale. Et il a été question également de voir, de passer en revue les mesures de prise en charge, parce qu'il ne suffit pas de connaître son statut, mais il faut également savoir si on peut être pris en charge pour être protégé, pour guérir justement de cette pandémie de la Covid-19. Mais le président du bureau d'âge a également insisté sur la réactivation de la commission Covid afin que nous puissions voir avec le gouvernement quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises, parce qu'en tant que président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, il ne peut pas s'occuper seulement
des députés et des administratifs de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout de la population congolaise, étant donné que cette commission a eu à travailler avec le gouvernement pour vérifier, faire le contrôle, le suivi et faire des recommandations au gouvernement par rapport à la protection de notre population. Les administratifs et d'autres agents du Palais du Peuple ont manifesté ce vendredi au 8 janvier 2021. Ces derniers réclament l'augmentation des salaires et d'autres avantages. Suivez-les dans ses propos recueillis. Tozali administratif ya Palais du Peuple. Nde singai nde na telemi anaze électricien. Biso toza ba électricien moyenne tension to simbi groupe ya ensemble pe ya Sénat. Et loko temi biso na poko to tomboka, ezali ba droit na biso pa pe beton ensemble parlementaire ngoya kawa. Ezala ba accord ba signaki. Ezaki avantage nyonso bango ba kozwa biso pe toza na droit ko bénéficier na yango. Toza na ba jawa nde singai yo la personne na temo na beti 10 ans. Na katanda ko na zwa ka primité. Nazoka juste kaka frais de mbonga fonctionnement mbonga fonction publique o ngai nazoka ba matiseli assemblée na Sénat mbongo biso baja pepe ba matiseli biso te ba avantage nyonso o bango bazwaka balinga kopesa biso te ndo moniti na revendication na biso tandis que biso bato osala musala assemblée na Sénat baza ba technicien te biso bato simbi ku na électricité biso na plomberie biso na maçonnerie biso na froid biso sécurité biso protocole biso bakangela ki mokonza mboka bureau biso ne batofongola ki yango donc biso ne toza ba agent bazo français ba pesa français ya prestataire extérieur mais biso toza ba agent de pointe ya Palais du Peuple tozo senga na président bureau d'âge tozo senga na tant que papa a changé système et oumeli depuis des bureaux ya FCC banda obemina mabunda to souffrir mais toza na besoin maman o papa oyo papa Mboso a joué la biso solution et puis tozo senga na président de la République à côté appelé Kambo biso nde toza ba technicien il y a tous les deux chambres bazana na technique te biso nde to simbi maintenance ya ndako et lokonyo so bango basale la kaisa biso ndenge to tomboki boy ba ko sale loko moko te tozo lo bango na lo ba à haute voix même tango président bakangela esal soki biso te président nga kota te et loko wana memela biso problème yango bakomi ko empirer bakomi ko nyokola biso davantage parce que to fungola président sale alors président de la République toza ba victime pona yo papa oza congolais mwana mboka kota likambo fachi beton solution zwa na ba droit na biso nde to simbi ndako papa talela biso likambo ngana lingena loba mwa mukie boye historique il y a les deux chambres peut-être lelo ba omona biso na importance te nakala Palais du Peuple yemoko bande ko fonctionner sans problème na ko louer ba salle ba activité bande ko sala ba yango bande ko permettre Palais du Peuple azwa en charge ba travailler na ye mais tango ba institution ye et sengi peto signer na mikanda que lokola biso to ye moyen pour organiser les sous ba manifestation te biso tozo kabola katikati tozo zwa ndambu na Sénat en charge ndambu na assemblée mais ndenge to signer na o ba pesa biso un tiers ya salaire na bango na pesi exemple agent na bango ko 1 million biso ba pesa biso 200 000 discrimination totale avantage ko yabwe moi ba pesa biso ezaki to bande ko fonctionner mieux tangu basale bande ko zala louer ba manifestation basala cinéma ba activité bande ko sala to bande ko fonctionner. De l'autre côté, la Convention pour la République et la démocratie, CEDER, condamne avec fermeté les menaces de mort proférées par le député national du PPRD, Didier Manara, contre le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Suivez leurs déclarations dans ses propres recueils. Le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe, qu'il menace de mort, est un homme intègre, honnête, altruiste, compétent et prêt à servir la République.
M. Manara doit savoir que le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe a commencé sa carrière politique en 1977 en tant que député national et membre du bureau politique élu du MPR, où il a assuré les fonctions de rapporteur au bureau politique du MPR de cette assemblée et celui de 4e vice-président du MPR chargé des stratégies et de l'idéologie. En outre, le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe a été à maintes fois ministre d'État et aujourd'hui il est député national élu. Le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe, qu'il a vilipendé et continue à dénigrer à ce jour, n'a jamais été cité dans aucun rapport mafieux publié dans notre pays, ni dans celui de la Conférence nationale souveraine des années 1990, ni dans celui dit mapping des années 2000. Et il ne le sera jamais. C'est un digne fils du pays qui a toujours défendu avec dévouement et abnégation son peuple, ses électeurs et les intérêts de son pays chaque fois que l'occasion lui était offerte. Pendant que M. Diri Manara s'évertue à consommer le maïmaï et refuse d'adhérer à la vision du chef de l'État, la caravane de l'Union sacrée de la République poursuit inlassablement son bon bout de chemin. Le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe ne doit rien à personne et n'a jamais été corrompu. Il a apporté son expérience politique au FCC où il est entré librement. Judas a trahi Jésus. C'est vrai. Mais l'honorable Manara doit nous dire quel est ce Jésus de la République démocratique du Congo que le patriarche Mbosso Koriapwanga a trahi. Et c'est parce que l'honorable Mbosso Koriapwanga Christophe, digne fils du pays, a refusé catégoriquement la corruption pendant l'examen des pétitions. C'est cela la trahison. Le patriarche Mbosso Koriapwanga Christophe n'a jamais trahi ni son engagement envers sa base, ni son engagement envers son pays. Ouverture le jeudi 7 janvier 2021 à Kinshasa par la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa, de la télé de présentation du draft 0 de la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la République démocratique du Congo pour lutter contre la pauvreté. Les explications avec Normi Katakou. Cet atelier a pour objectif principal la présentation du draft 0 en ce qui concerne la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme congolaise. Ainsi, l'autonomisation des femmes demeure la priorité du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa, s'est apaisantie devant les femmes qui prennent en charge le foyer et l'économie nationale afin de porter leur touche dans le fondement du développement. Au plan national, depuis plus de 2 décennies, l'autonomisation de la femme est une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui s'est engagé dans la voie de l'amélioration de la condition de la femme congolaise en ratifiant presque la totalité des conventions et résolutions. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait également partie de ces initiatives et qui trouve ici l'expression de nos hommages les plus déférents. Voilà pourquoi la stratégie d'autonomisation économique de la femme en République démocratique du Congo, dont l'objectif est de contribuer à l'autonomisation économique de la femme en disposant d'un document stratégique d'orientation et de coordination des interventions, est une nécessité et une urgence. C'est donc à juste titre que je m'en vais remercier l'INFPA pour avoir accepté d'accompagner le ministère dans le démarrage des travaux relatifs à l'élaboration de la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme congolaise.
Pour ce qui est de la deuxième vague de la pandémie du coronavirus, Béatrice Lomeya, à travers la vidéoconférence, n'a pas manqué de sensibiliser sur les recommandations relatives aux mesures prises par les autorités sanitaires. Je l'ai signalé au sommet, Anthony Fauci, conseiller médical en chef sur le Covid-19 du président élu des États-Unis, Joe Biden, pense que le retour à la vie normale est envisageable d'ici fin 2021. Suivez. En général, c'est le même virus. Il y a certaines mutations ça et là, mais en général, on a le même virus d'un pays à l'autre. Il y a des variants au Royaume-Uni et en Afrique du Sud qui sont un petit peu différents des autres, mais en général, c'est le même virus. Les caractéristiques d'un individu comme le groupe sanguin peuvent-elles avoir une différence quant aux effets de la maladie? Eh bien, il y a une légère augmentation de la probabilité si vous êtes du groupe A plutôt que du groupe O. Le groupe A est associé à une plus grande probabilité d'être infecté, alors que le groupe O représente moins de risques. Les enfants transmettent-ils l'infection? Les enfants peuvent transmettre le virus, peut-être moins que les adultes, mais ils peuvent le transmettre. La virulence du virus pourrait-elle diminuer au cours du temps? Oui, il est possible que la virulence du virus diminue, mais nous ne savons pas encore si c'est le cas. À votre avis, à quel moment ce cauchemar du coronavirus va-t-il prendre fin? Eh bien, si les populations se font vacciner dans le monde, si la majorité joue le jeu dans le monde, on pourrait envisager un retour à la normale vers la fin de l'année 2021, autour du troisième trimestre de l'automne 2021. Pour clôturer ce journal en société, les usagers de l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu s'inquiètent sérieusement de la persistance des problèmes de caniveaux bouchés par des ordures, un constat de Glody Madoubaza. À Kinshasa, circuler librement sur certains grands acteurs est devenu difficile en raison des nids de poules et de la détérioration des routes. Le cas est celui de l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu où la population de cette partie de la capitale s'inquiète de la persistance du problème des caniveaux bouchés par les ordures. Même son des cloches pour les conducteurs de véhicules. Il a cette trompette, ça a déjà 8 ans, 9 ans, c'est là où. Ah, bah ça l'a dit en gros par grâce. C'est le président qui a visité maison combattante, maison des anciens combattants. Je vois le roi à Odaliti na baba la l'opori. L'opori timo ya lelo. Ça fait 8 ou 9 ans l'opori au monde l'opori place. Et là va déguer ça. Fatiguée d'interpeller les autorités provinciales, la population victime pour ne pas aller derrière le dos de la cuillère se demande à quoi sert le budget de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais d'abord, je vous rappelle le principal titre. Ils ont quitté la prison centrale de Makala ce vendredi 8 janvier 2021. Il s'agit des 10 Capen et les autres détenus. Autre titre, Félicien Kouloutantoula est nommé comme nouveau directeur général de la DGRK par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Enfin, Anthony Fauci déclare que d'ici fin 2021, tout reviendra normal face au Covid-19. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci à Junior Twendele pour la chefferie d'édition, aussi à Guilhem Mayamba, Christian Ojo et Chardele Tieka pour la supervision technique. Merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.